Comment est-ce que j'ai découvert et commencé les mangas? Alors c'est certainement pas ma famille qui m'a initié à cette passion, étant donné que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt moi qui leur ai fait ne serait-ce que découvrir l'existence des animés ainsi que des mangas. Pour mes parents qui ne sont pas du tout de cette génération-là, les animés c'est rien de plus que des dessins animés potentiellement pour enfants, mais on leur en veut pas, ils ont pas grandi avec, comme potentiellement vous et moi. Mais alors, si c'est pas mes parents qui m'ont appris l'existence de cet univers, est-ce que ce serait pas mes amis? Eh ben non plus, étant donné que j'ai grandi dans un village au fin fond de la campagne, surnommé le trou du cul du monde, c'était impossible que ce soit pour moi ou même pour mes amis d'enfance de connaître cet univers qui était à l'époque relativement peu populaire mine de rien, en tout cas par rapport à aujourd'hui où vous pouvez voir des mangas dans tous les collèges, tous les lycées, de partout, et c'était pas du tout le cas avant, hein. À cette époque-là, on jouait à Yu-Gi-Oh mon gars. Bon alors c'est pas ma famille, c'est pas mes amis, mais alors qui a eu le bonheur de me montrer ça un jour? Eh ben c'est tout simplement la télévision. Parce que étant un grand fan de dessins animés durant mon enfance, un très grand fan même, j'hésitais pas à ne pas sortir de chez moi les week-ends et donc à ne pas voir mes amis pour regarder Petit Pied, qui est le meilleur dessin animé qui ait jamais existé, à jamais dans mon cœur. Et du coup, comme à mon habitude, je scrollais sur les chaînes et je suis tombé sur Direct Star. Je sais pas si la chaîne s'appelle comme ça aujourd'hui, mais il s'agit de la chaîne numéro 17. Et je tombe sur quelque chose qui m'a intrigué mais également fasciné. C'était un épisode où apparaissait un homme avec un collier de perles rouges ainsi qu'un chapeau accompagné de ce qui semblait être son frère avec un chapeau de paille. Le roi des pirates, ce sera moi! Et oui, vous l'aurez compris, le premier animé que j'ai eu la chance de voir, c'est One Piece, avec l'apparition de Ace, Portgas dit Ace, au moment de Alabasta, en plein milieu du désert. Et c'est une scène qui m'a marqué et je m'en rappellerai sûrement toute ma vie. Sauf que moi, à ce moment-là, j'ai pas du tout conscience que je vais tomber amoureux de ça et acheter par la suite des centaines et des centaines de mangas quelques années plus tard. Non, à ce moment-là, tous les soirs en rentrant de l'école, je mets la 17, je me retape les épisodes de la veille qui remettaient en double pour pas qu'on perde le fil, et tous les jours je découvrais 1 à 2 épisodes de cette merveille, enfin pendant quelques temps étant donné qu'ils n'avaient pas les droits pour la totalité de la série. Et puis tu l'auras compris, j'ai découvert donc à partir de Alabasta, je savais pas du tout qui était Luffy, je connaissais pas ses liens avec Zoro, je connaissais pas non plus ses liens avec Nami, Sanji, enfin bref j'étais perdu de fou, mais j'aimais ce que je voyais. Donc si jamais le patron de Direct Star passe par là, je te lâche un petit merci comme ça. Bon, à cette époque-là, j'étais au collège, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas ADN, il n'y avait pas Crunchyroll, j'avais donc que ce moyen-là pour regarder des animés, et je n'avais toujours pas connaissance que c'était une adaptation d'un manga. D'ailleurs, à cette époque-là, je savais pas ce que c'était un manga. Et il aura fallu attendre, mine de rien, un sacré moment, étant donné que c'est le moment où je vais à la fac. Ouais, alors j'avais eu connaissance des mangas au lycée, mais ça m'intéressait pas plus que ça, j'étais plus intéressé par d'autres activités. Et il s'avère que une fois à la fac, un de mes collègues m'a tout simplement prêté des mangas. Et à votre avis, par quel manga j'ai eu la chance de connaître et de découvrir la version papier? Platinum End, terminé en 13 tomes, et si je vous montre le tome 4, c'est parce qu'il avait commencé en me donnant les 4 premiers tomes, enfin en me les prêtant, et je les ai lus en une seule soirée, et le lendemain je lui ai demandé tout simplement la suite, chose qu'il m'a donnée. Donc la première lecture que j'ai faite de tous les mangas qui existent sur cette planète, Platinum End, que je vous conseille, c'est une très bonne œuvre. Premier animé One Piece, premier manga Platinum End, mais alors, est-ce que ça a fait de moi quelqu'un qui tombe dedans? Voilà. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à acheter? Eh ben, la réponse est non. Voilà, je lui ai demandé de me prêter à plusieurs reprises d'autres séries, mais j'ai pas acheté moi-même les mangas étant donné que j'étais à la faculté et qu'on sait, vous et moi, que les mangas, ça coûte une demi-couille pour un tome. Donc ça fait 2 couilles les 4 tomes. Tu vois, je pouvais pas en acheter énormément. Donc j'ai plutôt préféré attendre d'avoir un salaire, chose qui est arrivée l'année d'après. Et nous voilà donc l'année suivante, je commence à avoir mes premiers salaires et à investir tout simplement dans une collection de mangas. Et à l'époque, j'avais déjà une idée de chaîne YouTube sur les mangas, et j'avais également une idée bien définie de ce que ça allait être, à savoir acheter uniquement des mangas terminés pour vous les présenter, d'où le nom, présentation de mangas. Bon, c'est parti un peu en couille entre temps, d'accord? On est plus passé sur une chaîne d'achat de mangas d'occasion, mais bref, à la base c'était ça, d'où le nom de la chaîne. Et dans les 3 premières œuvres que j'ai achetées et qui sont terminées, on a eu droit au manga G-Wolf, terminé en 3 tomes, qui est absolument incroyable, également le manga Routine, terminé lui également en 3 tomes, qui est
vraiment très bien, même si ça manque de décor au niveau de la lecture, c'est assez peu agréable, il y a beaucoup de cases blanches, mais bref, l'histoire est trop bien. Et le manga qui m'a donné des premières claques visuelles de par ses planches, Le Fossoyeur, terminé en 4 tomes, avec des têtes de coupés, c'est assez sanglant, c'est vachement cool, même si les dessins sont beaux, mais l'histoire manque de charme, voilà, elle manque d'âme, voilà, il manque une âme à cette histoire alors qu'elle est bonne et que les dessins sont bons, enfin bref, c'est assez spécial à décrire, mais j'ai passé un bon moment quand même. Donc c'est comme ça qu'ont commencé mes liens avec les mangas, ainsi que mon idée de création de chaîne YouTube, et également, et tout simplement, là où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Si j'ai autant de mangas, c'est grâce à tous ces enchaînements de situations. Petite information, entre le moment où j'ai découvert One Piece à la télé et le moment où mon ami m'a prêté les Platinum End, j'avais eu l'occasion de défoncer les animés sur des plateformes pas forcément hyper légal, voilà. Mais bon, à l'époque, j'avais pas de revenus. Aujourd'hui, vous inquiétez pas, je paye tous mes abonnements et je ralasse quand même. J'étais franchement incollable, j'y passais mes jours et même mes nuits, surtout à la fac où j'y allais pas trop en cours quand même. Et j'ai eu l'occasion de faire des sacrées nuits blanches. Je repense notamment à Marineford que j'ai vu au moins 5 fois durant mon année de fac, ainsi qu'à la 4e Grande Guerre Ninja que j'ai vu également une multitude de fois, et des trucs beaucoup moins connus, notamment un manga dont je n'arrive pas à retrouver la trace. Si vous savez de quoi je parle, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. C'est une œuvre où on suit l'histoire d'un homme qui est super intelligent et qui doit résoudre des énigmes. Et je sais pas s'il n'y a pas le nom Pyramide à l'intérieur, et un truc comme ça. Mais bref, c'est vraiment un truc vraiment trop bien, mais j'arrive pas à en retrouver la trace. Bref, voilà mon lien avec les mangas et les adaptations.